Shalom, nous allons étudier aujourd'hui un texte qui va décrire de façon tout à fait originale et extrêmement émouvante le travail divin qui est attendu de nous pour le mois d'Elul. Ce texte est un texte du Admor Zaken dans le Likutei Torah, le Mahamar Dibur Matril Ani Ledodi Vedodili. Ce passage est en réalité une exégèse du dit verset, le verset qui commence par Ani Ledodi Vedodili, verset qui est tiré du Shir HaShirim. Ani Ledodi Vedodili, ça signifie je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faudrait peut-être replacer ce verset dans son contexte. Alors pour cela, nous allons rappeler quelques points du commentaire de Rashi sur le Shir HaShirim dans l'introduction de Rashi à ce commentaire. Et Rashi nous explique la chose suivante, que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui est donc celui qui a écrit le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, lorsqu'il a écrit ce cantique, finalement, ce qu'il avait en tête, Beruach HaKodesh, par Esprit Saint, on peut dire par prophétie, ce qu'il avait en tête, c'était une prophétie de tout ce qui allait se dérouler chez le peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Et ce qui se déroule, finalement, c'est des montées, des descentes, et énormément d'embûches, énormément de problèmes, et où le peuple d'Israël qui est revenu à Kadosh Baruch Hu, redevient infidèle, et il repart en exil, et il revient, et il repart. Et finalement, tout ça, ça a commencé par la première faute, après Matan Torah, la faute du veau d'or. Et ce qui est décrit dans ce Shir HaShirim, c'est un chant d'amour entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Knesset Israël, l'assemblée d'Israël telle qu'elle est dans sa source spirituelle. Et dans ce chant d'amour, alors il y a quelque chose de tout à fait surprenant. Avec Knesset Israël, l'assemblée d'Israël a trahi Akadosh Baruch Hu. Lors de Matan Torah, on a été mariés à Hachem. Et lors de la première faute après Matan Torah, la faute du veau d'or, finalement c'est comme une femme qui a été infidèle, qui a trahi son mari, et finalement, ici en l'occurrence, qui a transgressé l'interdiction d'idolâtrie, et donc elle a été répudiée par son mari. Et ce que l'on retrouve dans ce Shir HaShirim, nous dit Rashi, c'est un chant d'amour dans lequel on voit les languissements de Knesset Israël qui regrette sa faute, donc de cette fiancée, de cette jeune mariée qui a été répudiée parce qu'elle avait été infidèle et qui regrette son premier amour et qui se languit énormément. Mais ce qui est le plus surprenant, le plus émouvant dans ce Cantique des Cantiques, c'est de voir aussi l'autre côté, de voir Akadosh Baruch Hu, de voir le mari, le fiancé, qui lui aussi se languit de sa fiancée, de sa femme, Knesset Israël, et qui nous fait comprendre finalement qu'en réalité, l'acte de divorce était un divorce fictif finalement. Parce qu'on ne peut pas réellement être infidèle à Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas sortir d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'Akadosh Baruch Hu remplit tout. Et uniquement à la fin des temps, on comprendra qu'on n'est jamais sorti d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous fera revenir vers lui. Et à l'inverse d'une véritable femme qui a été infidèle, qui ne peut jamais revenir vers son mari. Et dans ce Cantique des Cantiques, alors ce chant qui est tout à fait extraordinaire, il y a deux mouvements, deux versets fondamentaux que l'on rencontre. L'un qui nous parle de Dodili Vanilo. Le premier mouvement, c'est un mouvement dans lequel on nous rappelle que Dodili Vanilo, mon amour est pour moi et moi je suis pour lui. Mon amour est à moi et moi je suis à lui. Donc celui qui fait le premier pas ici, celui qui le premier dévoile l'amour qu'il ressent pour le second, c'est Dodi, c'est mon amour, c'est l'assemblée d'Israël qui parle. Dodili, donc Akadosh Baruch Hu dans ce verset, et c'est lui qui montre son amour pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël suit, c'est ce qu'on retrouve à Pessah. Pessah, c'est justement un moment où le peuple d'Israël n'était pas prêt, n'a pas fait de mitzvot. On était en Égypte, dans 49 niveaux d'impureté. Akadosh Baruch Hu fait le premier pas, Dodili, Vanilo, puis nous le suivons où il nous emmène. Le deuxième mouvement que l'on retrouve dans le Shir HaShirim, c'est Ani Ledodi Vedodili. Ani Ledodi Vedodili, je suis pour mon bien-aimé est pour moi. Alors là encore, c'est l'assemblée d'Israël qui s'exprime. Et si l'on commence par je suis pour mon bien-aimé, c'est signe que c'est nous, finalement, qui faisons le premier pas. Alors non une réaction spontanée comme Dodili va anilo, où l'on suit Akadosh Baruch Hu, mais quelque chose ici, on a fait tout un travail, Anil et Dodi, Vedodili, évidemment ce travail, il donne des fruits, Akadosh Baruch Hu nous ouvre
le cœur alors que nous avons fait ce premier pas, et évidemment alors tout l'amour et la crainte que l'on peut ressentir pour Akadosh Baruch Hu sont évidemment extrêmement intensifiés. Donc deux formes dans ces deux versets, de l'amour ardent et qui est intrinsèque entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Et si l'on aborde maintenant le texte, alors le texte commence par Ani ledodi vedodili rachetevot elul. Si l'on regarde Ani ledodi vedodili, donc ce deuxième mouvement, lo dodili va anilo, pas dodili va anilo, mon amour est pour moi et moi je suis pour lui, mais Ani ledodi vedodili, donc c'est nous qui parlons, je suis pour mon bien-aimé, je suis pour Akadosh Baruch Hu. Vedodili et lui est pour moi. Rachetevot elul, si on regarde, eh ben, les premières lettres de Ani Aleph, ledodi lamed, vedodi vav, li lamed, ben finalement il forme le mois d'Elul, et donc on comprend que le mois d'Elul c'est un mois qui est propice à ce travail où l'on est censé faire le premier pas, Ani ledodi, vedodili, donc le mois de la tchouva, contrairement à Pessah qui est le mois où Akadosh Baruch Hu est celui qui nous ouvre le cœur et on n'a qu'à suivre le mouvement. Continue l'Admour HaZaken, on nous dit Ve'inyan ki be'Elul matril prinat Ani ledodi. Alors il nous dit la chose suivante dans ce qu'il va nous expliquer ici. Il nous explique que si l'on regarde bien ces rachetevot, ces premières lettres de Ani ledodi vedodili, alors on a deux choses. On a Ani ledodi, ce Ani ledodi, moi qui fais le premier pas, finalement c'est tout ça le mois d'Elul. C'est ce qui s'appelle dans les écrits du Zohar, la Itaruta del Tata, le réveil d'en bas. Donc nous on est le bas, toujours où il est le haut. On a la Itaruta del Tata, le réveil d'en bas, qui entraîne le réveil d'en haut, Itaruta del Ela. Et c'est intéressant parce que donc ce Ani ledodi vedodili c'est la même chose, oui. Le Ani ledodi vedodili c'est le réveil d'en bas, Ani ledodi c'est moi qui fais le premier pas, vedodili, Akadosh Baruch Hu me suit. Dans le Zohar, Itaruta del Tata, Itaruta del Ela. Dans les écrits du Harizal, on parle de Main Nukvin et Main Srorim. Alors des eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Alors là aussi, ça exprime toujours la même chose. Alors dans chaque expression que l'on retrouve dans le Zohar, ou dans Shir HaShirim, et dans la Chassidut aussi, ou dans les écrits du Harizal, ou chez les Chachamim, alors on a une autre expression qui va mettre un accent peut-être sur autre chose. Quand on parle de Itaruta del Tata, un réveil d'en bas qui entraîne Itaruta del Ela, un réveil d'en haut, ben un réveil, ça demande évidemment de façon claire un travail. Quand on parle de Main Nukvin qui entraîne des Main Trorin, de l'eau féminine, ben c'est un peu comme de l'eau de mer qui s'évapore, donc ça traduit un travail d'en bas, c'est aussi cette Itaruta del Tata, ce travail d'en bas, et les Main Trorin, l'eau qui est masculine, ben c'est finalement les nuages qui vont se condenser, et donc il y a un cycle. Et donc quand on parle de Itaruta del Tata, Itaruta del Ela, on voit peut-être moins le cycle ici, mais lorsque l'on parle, comme on retrouve dans les écrits du Harizal, avec les expressions de Main Nokvin et Main Trorin, alors on comprend qu'il y a un cycle. C'est-à-dire que nous on fait un travail, Main Nokvin, donc quelque chose qui monte, et Main Trorin, Akadosh Baruch Hu, alors il fait descendre, puis évidemment alors il y a tout un cycle, et puis l'eau va remonter et redescendre, etc. Dans les mots de Chachamim, dans Masechet Yoma, dans le traité de Yoma, on a une autre expression. On dit Adam mekadesh atzmo milmata mekachinoto milmala. Lorsque quelqu'un se sanctifie d'en bas, alors on le sanctifie d'en haut. Alors on comprend qu'il s'agit d'un autre mouvement. Il se sanctifie d'en bas, ben il fait ce qu'il peut faire d'en bas. Mais quand on dit qu'on le sanctifie d'en haut, ben c'est Akadosh Baruch Hu qui lui, évidemment va lui donner énormément de sainteté, donc quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, nous dit ici le Admour HaZaken, lorsque l'on regarde le mois d'Elul, dont les rachetevot, dont les premières lettres sont Ani ledodi vedodili, si on regarde bien maintenant un peu plus en détail, le Ani ledodi, en réalité, je suis pour mon bien-aimé, c'est-à-dire le travail d'en bas, les efforts que l'on fait, la tchouva, ben c'est ça en réalité le mois d'Elul. Vedodili est la fin finalement, vedodili. Alors c'est vrai que c'est compris dans le mois de Elul, parce que Ani, ledodi, vedodi, li, tout ça c'est Elul, mais en réalité, c'est plus les fruits du mois d'Elul. Et là, déjà, c'est la réponse d'Akadosh Baruch Hu qui va nous ouvrir le cœur, nous dit le Admour HaZaken, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et qui, en fonction du travail que l'on aura fait pendant le mois d'Elul, eh ben, va nous donner des doses de Yirat Shamayim, des doses de Yira, des doses de crainte divine, qui seront fonction de ce travail. Et c'est extrêmement important parce que, d'abord, on voit que Akadosh Baruch Hu nous ouvrira le cœur dans la Kabbalat Ol Malchut Shamayim, dans la façon pour nous de pouvoir recevoir le joug divin
et en fonction de notre travail. Mais ce qui est important, c'est que lorsque l'on comprend que les jours de Tishrei, de Rosh Hashanah et Yom Kippour sont des jours qui sont des jours généraux, et que finalement toute l'année, nous dit le Admor Zaken, va être gérée en fonction de ces jours-là, finalement on voit que toute l'année qui vient, elle est jouée en Elul. C'est-à-dire que si Elul d'un côté, c'est le Cheshbon Nefesh, c'est la conclusion et la réflexion sur ce qu'on a fait dans l'année qui vient de s'écouler, c'est aussi et principalement une préparation à l'année qui vient, parce que Ani Ledodi Vedodili, je fais les efforts Vedodili à Kadosh Baruch Hu de Rosh Hashanah Yom Kippour, va m'ouvrir le cœur dans la crainte, mais comme je dis, en fonction du travail que l'on aura fait, mais en plus cette crainte-là, c'est en potentiel, ça contient toute la crainte de l'année. Et donc évidemment tout est dans Elul. Elul va entraîner ce qu'on aura de Rosh Hashanah Yom Kippour. Rosh Hashanah Yom Kippour, ça contient tout ce qu'il y aura dans l'année. Donc on comprend la responsabilité que l'on a lors du mois d'Elul. Et ça c'est pour la crainte. Pour ce qui est de l'amour divin, alors c'est un petit peu moins mis en avant ici dans ce Mahamar du Admor Zaken, mais il explique aussi de la même façon que le travail que l'on fait en Elul, c'est lui qui finalement va donner des fruits, et cet amour et cette joie, finalement, telles qu'elles sont venus d'en haut, qui seront les fruits de notre travail aussi d'Elul, c'est ce que l'on va recevoir de Sukkot, Shmini Atzeret et Simchat Torah. Et évidemment, là aussi, ça sera en potentiel, ça contiendra toute la joie, toute la va que l'on pourra ressentir pour l'année qui suivra. Et donc, finalement, notre Avodat Hashem aussi en ce qui concerne la va, elle se joue maintenant au mois d'Elul. Donc là, je vous ai plus ou moins résumé comme ça ce que dit ici au début de ce Mahamar de l'Admor Zaken. Et il continue, je saute quelques lignes, et il me dit quelque chose qu'il faut comprendre. Alors là, le Admor Zaken pose un axiome. On sait que le mois d'Elul, c'est un moment de dévoilement des 13 attributs de miséricorde. Ok. Alors là, d'abord, c'est un axiome. D'où on sait ça? On sait ça parce que c'est écrit dans les écrits du Harizal, entre autres, dans le Sidour de Rabbi Shabtai, qui est un des élèves du Baal Shem Tov, un Sidour qui s'appelle aussi le Sidour du Harizal. C'est rapporté dans un livre qui s'appelle Mishnat Hasidim, c'est rapporté aussi dans le Priyat Sreim. Il y a quelques endroits, quelques écrits dans lesquels on retrouve que Elul, c'est un moment où les 13 attributs de miséricorde sont dévoilés. Alors qu'est-ce que c'est que ces attributs de miséricorde? Ces attributs de miséricorde, finalement, ce qui représente pour nous, c'est un dévoilement divin. C'est-à-dire que plus l'on se rapproche de Kadosh Baruch Hu est foncièrement miséricordieux, et donc plus l'on se rapproche de Kadosh Baruch Hu, et plus on peut ressentir sa façon de diriger le monde, cette miséricorde qu'il cache parfois. Et lorsque dans Parashat Kitissa on nous dit qu'il y aurait plusieurs façons de compter les 13 attributs de miséricorde, ce que je vais vous dire maintenant, c'est la façon chassidique, celle qu'on trouve dans le Zohar, dans le Harizal, dans la Chassidoute, mais il y a plusieurs façons. Alors Hashem, c'est une introduction à ces attributs de miséricorde. Kel, c'est le premier, Rachum, Vechanun, Erech, Apaim, Verav Chesed, Vehemet, Notzer Chesed, La'alafim, Nosé Avon, Vafesha, Hata'a, Venake, ce sont les 13 attributs. Erech Apaim, ça représente 2. La'alafim, c'est 1 en soi. C'est comme ça que l'on compte dans le Zohar et puis dans les écrits du Harizal et dans la Chassidoute. Et lorsque l'on nous dit que le mois d'Elul, c'est un mois où sont dévoilés les 13 attributs de miséricorde, alors là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, parce que nous dit le Admor Zaken, V'le'avin ze, ki lamam yamot achol ve'inam yamim tovim kamo shabbatot ve'yom tov. Où est-ce que l'on rencontre ces 13 attributs de miséricorde? Ces 13 attributs de miséricorde dans les écrits, ce sont 13 attributs que l'on peut ressentir lors de Shabbatot et Yamim Tovim. Alors c'est vrai que le jour de Shabbat, on ne rappelle pas les articles de miséricorde. On ne rappelle pas, mais c'est autre chose, parce qu'on ne demande pas nos besoins lors de Shabbat. Et lors de Yom Tov, pendant les fêtes, vous savez que lorsque l'on ouvre le Sefer Torah, alors on dit 3 fois les Yud Gimel Midot HaRachamim. Mais en réalité, ils sont aussi en rapport direct avec Shabbat. Et dans les écrits, on retrouve que Shabbatot et Yamim Tovim, ce sont des moments où l'on vit, où sont dévoilés ces 13 attributs de miséricorde. Et pourquoi? Parce que dans la mesure où pendant les Shabbatot et les Yamim Tovim, le monde matériel s'élève, s'il s'élève, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et puis là-bas, alors on peut maintenant ressentir ces 13 attributs de miséricorde. Et donc finalement, quand on parle de 13 attributs de miséricorde,
ce dont on parle, c'est un rapprochement à Kadosh Baruch Hu et donc une élévation du monde. Et si le monde s'élève, on comprend alors pourquoi on n'a pas de travaux à faire. Parce que ça sera un affront lorsque le monde s'est élevé et se trouve finalement directement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Et Akadosh Baruch Hu donc est celui qui travaille pour nous, va commencer à faire des travaux, les travaux de Shabbat qui sont interdits. Ce sera un affront pour Akadosh Baruch Hu qui lui-même fait tout notre travail. Et donc on ne peut pas faire de travaux les jours de Shabbatot et Yamim Tovim. En rapport avec cette élévation du monde qui se traduit par donc ces 13 attributs de miséricorde que l'on ressent. Mais nous dit le Admor Zaken, on comprend, alors c'est comme ça que ça travaille, c'est comme ça que ça marche pour Shabbatot et Yamim Tovim. Mais alors comment est-il possible que l'on retrouve dans les écrits le fait que lors du mois d'Elul, alors aussi on nous parle de 13 attributs de miséricorde d'un côté, mais d'un autre côté, le mois d'Elul c'est un ensemble de jours qui sont des jours profanes. Pendant le mois d'Elul, on travaille, puis on fait aussi les supplications, les tachanonim, donc on parle encore de fautes, et puis on parle encore et de travaux, etc. Donc ici, il y a quelque chose qui est paradoxal. Le paradoxe ici qui est posé et par le Admor Zaken, que l'on va appeler le paradoxe d'Elul, finalement c'est le paradoxe comment, d'une part, nous parlons des 13 attributs de miséricorde, mais d'autre part, les jours d'Elul, ce sont des jours qui sont profanes. Ça c'est la question, c'est la problématique. Et à cette problématique, le Admor Zaken va nous donner une réponse. Et l'une des questions que l'on posera après avoir étudié cette réponse, c'est en quoi la réponse répond à la question. Alors d'abord, quelle est la réponse ? Et la réponse en général, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et là, c'est vraiment intéressant, parce que cette réponse est la réponse du Meler Bassadé, du roi qui est dans les champs, cette parabole que tout le monde connaît. On va peut-être voir la parabole, puis après, on va un peu réfléchir sur cette parabole, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous dit le Admor Zaken, donc pour répondre à la question, au paradoxe d'Elul, comment se fait-il que le mois d'Elul soit un mois de jours profanes, alors que d'un autre côté, on parle de 13 attributs de miséricorde, Yud Gimel Midot HaRachamim, nous dit l'Admor Zaken, Achini yuvan al pi mashal lemelech, shekodem bao la'ir yotzin anshe ir likrato mekablin panav bassadeh, vaz rasha'in kol mi sherotze latzet lagbil panav, vous mekabel et kulam besever panim yafot umare panim sochakot lechulam. Alors j'ai lu ça en ivrite, moi je vais traduire maintenant, mais c'est tellement émouvant et tellement beau qu'on ne pouvait pas sauter sur ces mots. Mais nous dit le Admor Zaken, qu'est-ce que c'est que le mois d'Elul ? Le mois d'Elul, finalement l'exemple, la parabole qui exprime le mieux ce que c'est que le mois d'Elul, c'est la parabole d'un roi qui, avant de rentrer dans la ville, on ne sait pas ici d'où vient le roi, mais en tout cas il est dans des champs. Yotzinen Sha'ir Likrato, les gens de la ville vont sortir pour rencontrer ce roi. Mekablin Panav Bassadeh, il le retrouve dans les champs, et puis c'est là-bas que se fait cette rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, parce que finalement on comprend que le roi c'est Akadosh Baruch Hu, et les gens, c'est nous tous. Vaz Rasha'in Kol Mi Shorotze Latzet Lagbil Panav. Tous ceux qui uniquement veulent le faire, peuvent rencontrer le roi, tout à fait exceptionnel, parce que dans l'année on ne peut pas rencontrer le roi comme on veut. Mais ici il suffit de vouloir, et alors on peut rencontrer le roi. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors on s'attend peut-être à quelque chose de tout à fait sévère. On s'attend à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous tienne rigueur de tous les problèmes avec lesquels on va le rencontrer, parce que ce mois d'Elul, c'est un mois qui nous prend par surprise. Mais on ne fait que travailler, que commencer notre travail de tchouva. Lorsque l'on sort dans les champs pour rencontrer le roi, on est encore au début du travail, et donc on a encore tout un sac de Averot, tout un sac de fautes avec nous. Alors on pourrait s'attendre à, vous savez, comme certains vont dire, Elul, waouh, oili va voili, oh non, Elul, alors c'est un roi comme ça qui va venir, mais avec une massue, pas un roi comme ça qui nous sourit. Alors ça, c'est pas du tout comme ça. Dans la Chassidoute, le mois d'Elul, c'est un mois extrêmement doux, extrêmement matok, extrêmement fin et beau, et finalement plein de joie. Et dans cette rencontre avec le roi, alors, non, une sévérité, on rencontre, mais alors comment le roi, Kadosh Baruch Hu, va nous recevoir ? Et alors il reçoit tout le monde avec énormément d'égards. Et puis en plus il sourit à tous. Alors extraordinaire, on est encore avec nos fautes. On s'attendrait à ce qu'Elul, qu'est-ce qui va se passer ? On va mettre dans un chaudron à 10 000 Celsius. Non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, et c'est exactement où on en est. Mais alors il nous approche. Il nous rapproche de lui, il nous sourit, extraordinaire.
Ou Blerto ira, mais lorsque maintenant il continue son chemin pour entrer vers la ville, Arem Olchim Acharav, on l'accompagne. Mais lorsqu'après il rentre dans son palais, alors là, à ce moment-là, on ne rentre, mais on ne rentre uniquement qu'après avoir eu un visa. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et puis même, là, c'est uniquement des gens bien bien spéciaux et qui ont droit de recevoir ce visa. C'est pas donné à tous, pas donné n'importe comment. Ok. C'est ainsi que pendant le mois d'Elul, on va recevoir le roi dans les champs, c'est ce que nous dit le Admor Zaken. Alors d'abord quelque chose de tout à fait extrêmement beau. C'est pas comme ça en général que l'on présente le mois d'Elul lorsqu'on ne parle pas de Chassidut. C'est-à-dire de plus en plus, et cette façon de représenter Elul a été adoptée par les Chassidim en général et par d'autres courants aussi. Aujourd'hui, contrairement à il y a quelques dizaines ou plus de 100 ans, en général, quand on parle d'Elul aujourd'hui, les gens de plus en plus parlent du roi dans les champs. Et si vous demandez à quelqu'un qui ne se connaît pas trop, mais où est-ce qu'il a apporté cet exemple? Alors les gens pensent souvent que c'est un exemple qui est rapporté dans le Talmud. Ouais. Alors c'est vrai qu'il appartient à tout le Ham Israël, parce que la Chassidut, elle n'est pas au Chassidim. La Chassidut, c'est quelque chose qui appartient à tous. Mais c'est important de savoir que cette parabole du roi dans les champs, c'est une parabole du Admor Zaken. Ouais. Il a ici breveté, c'est un patente, et il le donne à tous, mais c'est lui qui nous donne cet exemple, et il n'existait pas avant le Admor Zaken dans les livres. Par conséquent, c'est quelque chose d'important à savoir. Et maintenant, il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Cette parabole, a priori, d'une part, on ne voit pas du tout en quoi répond la question. Il ne faut pas oublier que cette parabole était venue pour répondre à une question. La question était, les mois d'Elul, ce sont des mois où il y a quelque chose d'extrêmement kadosh, quelque chose d'extrêmement saint. Il y a le Idgalut, Yud Gimel Midot HaRachamim. Il y a un dévoilement des 13 articles de miséricorde, 13 attributs de miséricorde. Et donc quelque chose qui représente un dévoilement qui ressemble à celui de Shabbat ou de Yom Tov. Et pourtant, le mois d'Elul, c'est pas un mois qui est shabbatique. C'est pas un mois où les jours sont des jours saints, ce sont des jours profanes. Non. Donc c'était le paradoxe. Pour répondre à ce paradoxe, l'Admor Zaken avait parlé du machal du Meler Bassadé, du roi dans les champs. Quel rapport maintenant? En quoi le fait d'avoir expliqué que pendant le mois d'Elul, le Kadosh Baruch Hu est dans les champs et quiconque veut peut sortir dans les champs et le rencontrer, et à ce moment-là, le Kadosh Baruch Hu l'accepte, le roi le reçoit avec beaucoup d'égards et puis il lui sourit. Quel rapport maintenant avec la question? Première question. Deuxième question. La deuxième question est qu'on avait expliqué au début que le mois d'Elul, contrairement à Dodili, Vanilo, mon amour est pour moi et moi je suis pour lui, donc Kadosh Baruch Hu est pour moi et moi je suis pour lui, ça c'est à Pessah. Le mois d'Elul, c'est Anil et Dodili. Moi je suis pour Kadosh Baruch Hu et lui est pour moi. Mais lorsque l'on explique, on rapporte la parabole du roi dans les champs, a priori c'est un mouvement qui est tout à fait inverse. Puisque le roi c'est celui qui fait le premier pas, c'est celui qui va dans les champs, et puis nous, Vedodili, nous le suivons. Donc a priori, quel rapport il y a entre Anil et Vedodili et puis la parabole qui est rapportée du roi dans les champs? Mais c'était la deuxième question. Et l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est extrêmement important, ce sera vraiment la chose que l'on doit retenir de toute cette histoire. C'est que le mois d'Elul, contrairement au mois au pluriel des fêtes, alors que ce soit le mois de Nissan, le mois de Tishrei, lorsque l'on se retrouve, vous savez, à Sukkot, ou que l'on se retrouve à Pessah, on est dans sa soukha, ou bien on est au Seder de Pessah, même si l'on ne s'est pas vraiment préparé, il y a quelque chose de tout à fait magique qui nous ouvre le cœur, et puis on ressent qu'il y a une grande doucha, parce qu'Akadosh Baruch Hu, réellement, il se dévoile à nous, et donc il y a quelque chose d'extrêmement bon. Mais au mois d'Elul, le mois d'Elul, il ne se passe absolument rien a priori. C'est-à-dire que lorsque l'on ne fait pas ce que l'on a à faire, c'est pas qu'on se réveille un beau matin du mois d'Elul, et puis d'un coup on a le cœur qui bat comme ça pour Akadosh Baruch Hu. Non, mois d'Elul, a priori, si l'on ne connaît pas le machal, la parabole du Meler Bassadé, c'est un mois qui paraît tout à fait commun, on peut passer tout à fait à côté sans savoir l'opportunité à côté de laquelle on est passé. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce que c'est que ce roi qui va dans les champs? Le roi qui va dans les champs, en réalité, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu fait un premier pas vers nous.
Parce que la Chassidut explique qu'il y a 3 domaines. Il y a le domaine qui s'appelle le désert. Le désert, c'est le domaine des Averot, le domaine des fautes, le domaine de tout ce qui est contre la volonté divine. Le Admor Hazaken rapporte des versets dans la suite de son développement pour expliquer ça, mais on va dire ça en résumé. Quand on parle des champs, on parle de la vie profane. Il ne s'agit pas d'Averot, il s'agit de la vie de tous les jours, de nos travaux. Le travail des champs, c'est aller au travail, ce qui paraîtrait a priori comme un train-train, mais on va voir que ce n'est pas du tout un train-train. C'est le principal de notre vie. Le 3e domaine, c'est le domaine de la ville. Alors la ville, ça présente dans la Kabbalah et dans la Chassidut le travail divin, la Torah et les mitzvot. Et ici, ce que l'on a, c'est qu'on a le roi qui va dans les champs. Et quand il va dans les champs, finalement, il ne vient pas vers nous. Parce que nous, dans cette rencontre, on est encore avec nos Averot. La rencontre, finalement, c'est entre l'homme, nous tous, qui avons fauté. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est le côté midbar. C'est le côté désert de notre personnalité. Mais le roi, ici, il ne vient pas dans le désert. Il ne vient pas chez nous. Et puis, touk, et réveillez-vous. Et il va se passer quelque chose maintenant. Et puis, je vous souris. Et c'est comme les fêtes. Et je vous ouvre le cœur. Non, pas du tout. Nous, on est dans le désert. Il nous envoie juste un SMS. Il nous dit je suis dans les champs. Vous voulez venir? Il n'y a aucun problème. Je vous accepte avec beaucoup d'amour. Vous voulez pas venir? On est passé complètement à côté, vraiment de l'opportunité. C'est comme si je vous disais, vous savez, il y a 5 minutes dans la rue à côté, il y avait quelqu'un qui distribuait 100 000 euros à tous ceux qui passaient. C'est super, mais seulement si on ne savait pas, on n'est pas passé, on n'a pas eu les 100 000 euros. C'est la même chose, c'est ça le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est un mois d'une opportunité tout à fait exceptionnelle. C'est pour ça qu'on en parle maintenant, parce que on ne voudrait pas que ni vous ni nous, nous rations cette occasion. Donc on se le rappelle à nous et on le rappelle aussi à tous. Le roi est dans les champs, le roi est dans les champs. Alors comment ça s'exprime? Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand le roi est dans les champs? Tout ce qu'on a comme problème de mauvaises midotes, de avérotes, on n'arrive pas à se détacher du lachon hara, de la colère, de la gava, de toutes sortes de mauvais traits de caractère dans l'année. Et on a beau vouloir, en réalité c'est pas si évident de revenir à Kadosh Baruch Hu, parce que les fautes que l'on a fait, avera, goret, avera, elles empêchent finalement ce retour. Alors ça c'est de l'année. Mais lorsque l'on est en Elul, le roi est dans les champs, il n'est pas dans son palais, il n'y a pas de barrière. Et donc il suffit de vouloir, ce que nous dit le Admor Hazaken, il suffit de vouloir pour pouvoir rencontrer le roi et que le roi il nous ouvre le cœur finalement et qu'il nous sourit et puis que on a énormément de facilité pendant le mois d'Elul à réparer tout ce que l'on a à réparer. Contrairement à l'année où on a essayé plusieurs fois, je ne veux plus faire lachon hara, et puis tac, je retombe, et là il y a un grand Yetzirah, et puis finalement non, je ne tiens pas à ce que j'ai décidé de faire, et le lendemain, allez, je vais réessayer et démonter des descentes, etc. Au mois d'Elul, on a un problème, on veut maintenant le résoudre, on a une mauvaise mida et on veut la changer. Il suffit de vouloir, alors vouloir, c'est vouloir et puis commencer à faire le travail. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu qui est dans les champs, il nous sourit, nous encourage. Et c'est extraordinaire parce qu'on arrive extrêmement facilement à faire cet avodat Hashem. Et donc si l'on pose la question 2 minutes, alors Elul, c'est Anila Dodi Vedodili comme l'on dit, ou bien c'est Dodili Vanilo? Non, c'est pas Dodili Vanilo. Ce n'est pas un mouvement où Kadosh Baruch Hu fait le premier pas, parce que Kadosh Baruch Hu, comme on a dit, il vient pas vers nous, il va dans les champs. Nous, on n'est pas dans les champs. Nous, on est dans notre désert. Et donc, c'est réellement à nous à faire le premier pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de faire facilement le premier pas. Il nous a donné une opportunité de venir à lui. C'est ce qui se passe au mois d'Elul. Donc, cette opportunité, il ne faut pas la rater. Ce n'est pas le mois de la fête de Sukkot. Ce n'est pas la fête de Pessah non plus. C'est une fête. Une fête, non, c'est pas une fête. C'est un mois qui est profane. Mais Kadosh Baruch Hu est là à notre disposition. Tu veux de l'aide? Voilà, je te la donne. Mais il faut que tu veuilles, il faut que tu te bouges. Et si tu ne te bouges pas, tu passes à côté complètement et tu ne sais pas ce que tu as raté. Donc, par rapport à la question, qu'est-ce que c'est que le mois d'Elul? Comment ça peut être Anil et Dodili lorsque Akadosh Baruch Hu fait le premier pas et va dans les champs? Réponse, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu fait le premier pas si vous voulez, mais il ne fait pas le premier pas vers nous. Il fait le premier pas vers les champs. Mais c'est à nous de faire le premier pas et de sortir de notre désert pour aller vers les champs et rencontrer Akadosh Baruch Hu. Quant à l'autre question que nous avions posée, la question était en quoi la parabole d'Admor Hazaken répond à la problématique. La problématique, c'était le paradoxe du mois d'Elul. Le paradoxe du mois d'Elul, c'était comment se fait-il que l'on ait un mois où l'on nous parle de Yud Gimel Midot HaRachamim, des
du dévoilement des 13 attributs de miséricorde d'un côté, et d'un autre côté, ce mois est profane. C'est très simple. Parce que contrairement à Shabbat, pourquoi lorsque l'on arrive à Shabbat, ou bien au Yamim Tovim, au jour de fête, on parle des Yud Gimel Midot HaRachamim? On a dit, parce que le monde s'élève, et lorsque le monde s'élève, il rencontre donc une autre metziut, une autre entité, une autre vie, une autre réalité, qui est une réalité de spiritualité. Et donc cette rencontre avec les Yud Gimel Midot HaRachamim, qui représente un dévoilement divin finalement, qui représente une proximité à Kadosh Baruch Hu, va de pair avec le fait que le monde soit élevé, et donc qu'il se soit détaché du matériel, et donc on ne fait pas de travaux. Ne pas faire de travaux et rencontrer les Yud Gimel Midot HaRachamim, ça va ensemble. Le monde s'élève, donc il n'y a plus de travail, il n'y a plus de matériel, et on rencontre la spiritualité avec les Yud Gimel Midot HaRachamim. Très bien. Mais d'après la parabole, la parabole répond réellement à la problématique, parce que dans cette parabole, c'est vrai que l'on a Yud Gimel Midot HaRachamim, c'est vrai que l'on a une rencontre avec le roi, mais pas parce que le monde s'est raffiné, le monde est monté. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, le roi est descendu. Il y a aussi en Elul cette rencontre avec le roi, mais elle est complètement différente. Cette rencontre ne vient pas traduire une élévation, elle vient traduire la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment le cas de le dire. Parce que finalement, dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu est dans les champs, là déjà on a le premier dévoilement de ces Yud Gimel Midot HaRachamim. Et donc on a ces Yud Gimel Midot HaRachamim, mais en même temps, on reste en bas. Parce que la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, elle se fait alors que l'on a encore tout un travail à faire, on est encore avec toutes nos avérotes. Elle ne vient pas traduire une élévation spirituelle, elle vient traduire uniquement la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, la descente d'Akadosh Baruch Hu ici-bas, et donc évidemment c'est un mois de travaux, un mois on va faire des tachanonim, un mois on va faire des supplications, on va regretter nos fautes et on va continuer à travailler parce qu'on est encore en bas, on ne s'est pas élevé. Et donc on a compris, il suffit donc de se mettre au travail, et Bezrat Hashem, et je vous souhaite un mois d'Elul tout à fait propice à ce travail, que l'on réussisse dans cette préparation et qu'ainsi nous puissions rentrer dans le palais avec Akadosh Baruch Hu lors de Rosh Hashanah et de Yom Kippour pour avoir une extrêmement bonne année à nous tous, Bezrat Hashem et tout le Ham Israël.